conseils, des astuces, des bons plans. Chaque journaliste ou spécialiste qui a rédigé un de ces guides est un spécialiste dans son domaine. Donc il y a réellement un plus information et des partis pris. C'est pas le guide du régime, par exemple, lancé comme ça. Il y a un parti pris sur comment se comporter face à son régime et face à son poids, qui est développé par Patricia Tirard, par exemple, si on doit parler de celui-ci. Donc ça part toujours d'un principe, d'un point de vue, et puis c'est un mode de lecture assez agréable, oui, parce qu'on peut picorer, on peut prendre, on a des questions, on a différents degrés, différents modes de lecture. C'est pas ennuyeux, c'est pas une lecture au long qui part du début du chapitre et qui se termine à la fin. Oui, c'est plus une lecture magazine ou une lecture blog. En fait, c'est vraiment, on est plus dans cette mouvance-là. Par exemple, pour le livre pour le sexe, il y a aussi beaucoup de déculpabilisation. Il y a des choses sous prétexte que c'est la grande vogue du porno, on n'est pas obligé de tout accepter, mais on peut parler du porno. On parle de plaisir, on parle pas forcément de carcan du sexe. Donc on se réapproprie beaucoup les choses, quoi, et on ne les laisse pas dans le moule imposé, que ce soit le sexe, le régime, la beauté. C'est se réapproprier les choses, pouvoir y avoir accès, mais à sa façon, en se l'autorisant. Il y en a 4 en cours, donc les 2 prochains sont... il y a un thème que j'aime beaucoup qui est vivre en solo, justement sans complexe. On constate que les filles sont très souvent jolies, intelligentes, elles ont toutes des boulots vachement bien en général, et elles n'ont pas forcément des petits copains, qu'elles le veuillent ou pas d'ailleurs. Mais c'est après comment vivre en société, en étant seule ou en ayant un passage, et est-ce qu'il faut vraiment être accompagné tout le temps? Donc ça, je pense que c'est vraiment un thème d'aujourd'hui. Réussir sans se faire détester pour les femmes. Réussir sa carrière. Sa carrière, dans la carrière, donc là c'est du coaching, plutôt psychologique, rédigé par une psychologue spécialiste en analyse transactionnelle. Et le troisième, Suzanne? Le troisième, c'est Kama Sutra sans se faire un lavabo. Alors moi, c'est un thème que j'aime bien parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que le Kama Sutra, a priori. Non, c'est vrai, quand on lit comme ça, c'est un peu... Alors, on a essayé de le faire d'une façon justement un petit peu plus rigolote, du mieux qu'on ait pu, en donnant... Et alors vraiment que ça soit accessible, qu'on ne fasse pas juste, qu'on ne se décourage pas à la première position. Hein. Et le dernier, qui doit sortir donc en septembre, le titre n'est pas tout à fait définitif. Avoir confiance en soi sans passer 10 ans sur un divan. Si là on reprend plus de sérieux que le Kama Sutra, bien évidemment. Et là je pense que ça peut être la confiance en soi, je crois qu'on en a pas éternellement besoin, mais souvent. Le seul conseil, soyez vous-même, acceptez-vous comme vous êtes, et c'est ce qui passera le mieux. C'est comme ça que vous serez belle, bien. Absolument.